Bonjour Rabotai, aujourd'hui le cours en direct du côté la Maharavi que Akadosh Baruch Hu nous a laissé comme ruine du Beth Amikdash. Aujourd'hui l'Aïloula, donc le Kaf Adar 20 Adar l'Aïloula de Rabbi Yoel Sirkish qu'on appelait le Bar, le Beit Hadash. Il a écrit un livre, le Beit Hadash. Ce Rav là, pour montrer sa grandeur, vous le voyez dans toutes les Gemarotes. Il n'y a pas une Gemara qui peut être imprimée sans le commentaire de ce Rav. Il nous a beaucoup illuminé les textes de Gemara. Il a ajouté des textes qu'il a vus dans des éditions précédentes, des anciennes éditions du Chasse, et il a complété les textes, notamment Brachot, page 10, là-bas un texte de ce Rav qu'on ne connaissait pas, c'est lui qui a ajouté. Ce Rav-là était le Rav de Cracovie. Comment a-t-il été le Rav de Cracovie? Il était en train de se doucher l'Irvot Shabbat. Quelques heures avant l'entrée du Shabbat, il a pris sa douche, on sait que c'est une mitzvah de se laver à l'eau chaude Shabbat, pour l'Irvot Shabbat. Et donc ce Rav-là, qui rentre à la maison, il dit à sa femme, s'il te plaît ma femme, prépare encore 3 assiettes. Mets à table encore 3 assiettes pour Shabbat. Elle lui a dit, quels invités qui vont venir Shabbat? Il lui a dit, il y a 3 invités qui vont venir avec une lettre pour me demander d'être le rabbin de Cracovie, le Rav de Cracovie. Elle lui a dit, dis-moi comment tu sais qu'ils vont venir 3 personnes. Il n'y avait pas avant ni les fax, ni les téléphones, ni rien du tout. Il lui a dit, je sais. Elle lui a dit, s'il te plaît mon mari, ne me refuse pas. Comment tu sais? Il m'a dit, quand je suis sorti dehors, dans la cour de la maison, j'ai entendu 3 oiseaux qui parlaient et j'ai compris de leur langage qu'on va venir bientôt me demander d'être Rav de Cracovie. Donc c'était un Rav qui comprenait le langage des oiseaux, vous vous rendez compte? Et un jour, le bar, il a dit, je prends sur moi, je jure. Il a fait un serment, qu'est-ce qu'il a dit? Je jure que quand j'arriverai dans le monde futur, je ne rentrerai pas au Gan Eden, au paradis, tant que Hachem n'amène pas la Géoula, la délivrance. Il a juré. Je jure. Et quand il arrive au Gan Eden, après 120 ans, il a oublié son serment. Avant d'arriver au Gan Eden, on lui dit, hey, tu as juré, tu as juré. Alors, il a dit, c'est vrai, j'ai juré de ne pas rentrer tant qu'il n'y a pas la Géoula. Il dit un Rav, un livre qui dit que jusqu'à maintenant, le bar a un pied dans le Gan Eden et un pied à l'extérieur. Et là-bas, il parle, il fait des drachotes et tous les anges qui viennent l'écouter. Parce qu'il a juré qu'il ne rentrera pas entièrement au Gan Eden avant que la Géoula arrive. Montrez la grandeur de ce tzaddik, là, le bar, toujours. Vraiment, il a eu beaucoup de problèmes. On sait qu'un vrai tzaddik, comment on le reconnaît? Quand il y a des personnes qui sont contre lui. Si tout le monde l'aime, c'est pas un vrai tzaddik. Il y a toujours, comme on a vu Moshe Rabbeinu, c'était le plus grand des tzaddikim. Vous savez que quand le bar, il ne donnait pas de bénédiction, il ne donnait pas de barot pour quelqu'un qui était malade, le Halénou, il ne mettait pas la main sur la tête ou quoi, non. Quand il étudiait le Rav, en train d'étudier, quelqu'un venait s'asseoir à côté de lui, c'est bon, il guérissait. Il avait la fièvre, allez viens on t'amène chez le Rav, on l'assoit à côté, c'est bon, parce que tellement la force de son étude, il influençait même ses alentours. Donc c'est ça que son mérite nous protège. Aussi aujourd'hui l'Aïloula du Rav Shlomo Zalman Auerbach. Il est d'ailleurs enterré pas loin au Haram Nachot. Juste une petite histoire sur ce Rav Auerbach. Quand il est arrivé à l'enterrement de sa femme, alors on lui a dit, Rabbeinu, demandez pardon. On a l'habitude de demander pardon. Demandez pardon. Et il a pris la parole, il a dit, je ne demande pas pardon à ma femme. Parce que je sais, je peux témoigner que je ne lui ai jamais fait mal ou de la peine. Donc je n'ai pas besoin de lui demander pardon. Regardez la force de ce tzaddik, Rav Shlomo Zalman Auerbach. Vous voyez ses photos, toujours souriant. Que ce soit une personne, ne regardez pas la kippa, la couleur de la kippa, la couleur des habits. Il ne regardait pas tout ça. Il voyait une personne, le sourire toujours qui sortait de ce Rav Shlomo Zalman Auerbach. Que leur mérite nous protège. Amen. Et que Bezrat Hashem, on n'est pas qu'un mur. Bientôt, on est tout le Beth Amikdash, tout l'Am Israël. Amen. Bimera, biamenu, amen. Amen.